Europe 1, 8h33, c'est la revue de presse avec vous, Samuel. À la une des journaux de ce matin, il y a notamment la surpopulation carcérale. Oui, ça déborde, titre Le Républicain Lorrain. Effectivement, c'est mathématique. 69 375 détenus pour 58 311 places. Oui, ça déborde. Les dernières nouvelles d'Alsace rappellent que la surpopulation carcérale alimente la violence en détention, dangereux, trop plein, commente le journal. Alors le Dauphiné libéré s'interroge. Va-t-on construire de nouvelles prisons? Réponse peut-être aujourd'hui de Manuel Valls et du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas qui se rendent aujourd'hui à la prison de Nîmes. On vous en a parlé ce matin dans nos journaux sur Europe 1. Le Midi Libre rappelle qu'en 2012, François Hollande avait annoncé la création de 6500 places pour 2016 et que finalement, il n'y en a eu que 1500. Comment vivre sous la menace terroriste? C'est la question que se posent jour après jour vos journaux. L'été sous état d'urgence. C'est la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France avec cette photo de policiers, gendarmes lourdement armés patrouillant sur une plage au milieu des vacanciers, des familles. Vacanciers qui sont partagés. Certains sont rassurés, d'autres se demandent si cette présence des forces de l'ordre découle d'une menace précise et cela les inquiète. À la Grande Motte, une retraitée, Jeannette, trouve qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre, beaucoup trop, et ça gâche la vue. Une autre vacancière explique, elle, que s'il n'y avait pas eu ces patrouilles, eh bien, elle ne serait pas venue sur la plage. Constat du journal L'Opinion ce matin, la France s'installe dans une drôle de guerre. Constatant les annulations d'événements populaires en série comme la braderie de Lille, vous le savez peut-être, le quotidien se demande d'où vient ce sentiment désagréable qu'à chaque petit renoncement dans notre mode de vie, Daesh marque des points dans son macabre dessein de saper notre démocratie. L'Opinion s'interroge sur le coût de ces petits accommodements tout en reconnaissant qu'il n'y a sans doute pas d'autre solution. Alors Alain Juppé est à la une de Libération. Oui, Libération qui se pose cette question. Alain Juppé est-il un néo-Balladur? En fait, c'est surtout Nicolas Sarkozy qui multiplie les comparaisons avec 1995 parce que cela l'arrange bien. Souvenez-vous, 95, Édouard Balladur donné archi favori par les sondages et puis 2 mois avant la présidentielle, patatras, remontée fulgurante de Chirac avec le succès que l'on sait. L'histoire, on le comprend, plaît assez à Nicolas Sarkozy qui a récemment déclaré devant ses proches « Juppé me fait penser point par point à Balladur, il n'a pas de charisme. Quelqu'un qui n'a pas de charisme ne peut pas être élu. » Et il est savoureux de se souvenir qu'en 95, Édouard Balladur était soutenu par un certain Nicolas Sarkozy. Alors, Juppé en une de Libération et François Hollande en première page du Figaro. Oui, le président Hollande qui s'interroge sur sa candidature. Le journal revient sur la déclaration du président dans l'avion qui le ramenait de Rio. Et dans le Figaro, toujours, je vous invite à lire ce savoureux feuilleton de l'été où le journal imagine ce que pourraient être les 100 premiers jours des différents candidats à la présidentielle s'ils étaient élus. Et aujourd'hui, eh bien, c'est François Hollande, justement, qui est réélu. Comment? Eh bien, il y a eu cette primaire à gauche gagnée in extremis face à Arnaud Montebourg. Cet incroyable premier tour où le président sortant a pris la 2e place, loin derrière Marine Le Pen, mais juste devant Nicolas Sarkozy. Et puis, le Front républicain au second tour avec 50,5% des voix pour François Hollande. Nicolas Sarkozy, on le disait, rêve de voir Juppé se balladuriser. Mais ce scénario-là, c'est assurément son cauchemar. Et c'était la revue de presse sur Europe 1.